Je dis bonjour à tout le monde et je veux saluer notamment, je dirais, les internautes, tous ceux qui aiment le Seigneur et qui attendent ce moment pour recevoir la manne du matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, je dirais, de parler avec le Seigneur de sujets qui nous intéressent énormément. Ce sont les travailleurs de l'ombre. Les travailleurs de l'ombre. Ce sont, si vous voulez, les invisibles, ces sacrificateurs qui travaillent sans être vus. Mais n'oublions pas qu'il y a deux sortes de sacrificateurs. Il y a les sacrificateurs pour Dieu et les sacrificateurs pour le diable. Et nous allons voir cela ce matin parce que le temps est court, surtout avec ce que nous vivons mondialement. Nous devons connaître la parole de Dieu et utiliser la parole de Dieu pour aller de l'avant. C'est pourquoi nous allons prendre comme support biblique, chers bien-aimés, Luc 4, versets 5 à 7. Luc 4, versets 5 à 7. Oh Jésus. Oh. Luc 4, 5, 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Le diable, le menteur, le voleur, le stratège, mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a une réponse pour lui. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà, chers bien-aimés, chers amis internautes, le vrai combat à la fin du siècle. Il y a une dispensation qui arrive et le diable, il le connaît, il connaît la parole. Eh bien, il s'est levé pour pouvoir vraiment nous troubler. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Proverbe 5, Proverbe 25, verset 2, c'est quelque chose qui... Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire, mes bien-aimés, que notre gouvernement se trouve, alléluia, dans le gouvernement de Dieu. Nous sommes des royaumes, les sujets, alléluia, de ce royaume de Dieu. C'est pourquoi il est important de rester attaché au royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul royaume, il n'y a qu'une seule église, il n'y a qu'une. Amen. Il n'y en a pas deux, chers bien-aimés. C'est pourquoi nous allons rapidement décortiquer la pensée divine. Et cette pensée divine nous dit, alléluia, qu'il y a deux puissances qui travaillent. Amen. Nous allons le voir au fur et à mesure. Et quels sont vraiment ces travailleurs de l'ombre? Et maintenant, voilà. Quels sont ces travailleurs de l'ombre, chers bien-aimés? Nous allons le voir tout de suite. Ce sont les gens qui travaillent à l'insu de la majorité. Les invisibles, qu'on pourrait les appeler. Les invisibles, ces gens qui travaillent dans l'ombre, il y a deux catégories. Alléluia. Ceux qui travaillent pour le bien-être des humains et ceux qui travaillent pour les détruire. Rappelez-vous ça, cela est très important dans votre marche spirituelle.
Parce que vous êtes envoyés sur la terre, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes simplement des voyageurs. Car le travail que Dieu vous a donné, c'est de sauver, c'est de régénérer la terre, c'est de renverser les royaumes de Satan. Et les royaumes de Satan sont nombreux. Amen. Alors, les deux semences qui sont en nous, chers bien-aimés, il y en a deux. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons, il y a des esprits séducteurs, et il y a, mes bien-aimés, alléluia, et là, l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, j'ai une révélation à vous dire, chers bien-aimés, de la part du Seigneur. Ces esprits se trouvent dans l'Église. Ces esprits se trouvent dans la maison de Dieu. Et je crois, chers bien-aimés qui m'écoutez, le temps est arrivé maintenant où il faut faire un nettoyage. Le temps est arrivé où il faut dire la vérité. Le temps est arrivé où il faut amener la lumière. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous me représentez. C'est-à-dire que allez là où moi je dois aller. Suivez-moi. Suivez-moi. Il y a du travail, chers bien-aimés, pour nous chrétiens. Parce que le Seigneur nous appelle, alléluia, à le représenter sur la terre. À le représenter sur la terre. Chers bien-aimés, Dieu t'a équipé pour continuer, alléluia, Dieu t'a équipé pour continuer la mission sur la terre. Il a commencé quelque chose, il est parti, et puis il a dit, voilà, je vous laisse le travail. Continuez le travail. Je suis avec vous. Je marche avec vous. Mais persévérez, persévérez, persévérez. Et si vous voulez réussir le travail, il faut vous appuyer sur Jésus, pas sur un homme. Alléluia. Parce que tous les hommes sont des menteurs. Tous les hommes sont des voleurs de gloire. Car le Seigneur a dit une chose, chers bien-aimés. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de l'Église, des sacrificateurs, parce qu'il faut que vous soyez des sacrificateurs. La gloire, c'est de sonder, c'est de chercher, c'est de lire, c'est vraiment de vous appuyer sur la parole. Il est écrit, voilà votre arme, voilà votre épée. Il est écrit. Amen. Et comment allez-vous utiliser cette épée si vous ne suivez pas la parole de Dieu, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu? Permettez-moi de vous dire une chose, chers bien-aimés. La parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Et le Seigneur va jusqu'à nous dire, si vous obéissez à ma parole, vous ferez encore de plus grandes choses que moi. Amen. Vous ne pouvez même pas guérir votre maison. Vous ne pouvez même pas guérir vous-même. Vous ne pouvez même pas trouver la paix en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes à côté de la parole. Mais je vous dis ce matin, restez dans la parole de Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a une souffrance. C'est vrai. Mais ne faites pas votre volonté. Faites la volonté de Dieu. Vous qui m'écoutez, je vous parle ce matin parce que je sais que vous êtes dans une dualité. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est pour ma gloire, dit l'Éternel. C'est afin que vous puissiez venir. C'est afin que vous puissiez vous approcher. C'est afin que vous mettiez, alléluia, que vous commencez à réfléchir. Chers bien-aimés,
il y a trois mots dans ce que j'ai dit là, trois mots qui doivent retenir notre attention. C'est d'abord le diable, qui a un pouvoir, le diable. Il y a le Saint-Esprit, qui a aussi un pouvoir, et puis malheureusement, il y a nous-mêmes. Et c'est nous qui sommes l'objet de ces deux puissances. Alléluia. Nous sommes tiraillés à droite, tiraillés à gauche, et nous sommes au milieu. Et tout le problème de la victoire, mes bien-aimés, c'est la position que nous allons prendre. Amen. La position. N'oublions pas une chose dans la mission. Le Seigneur nous dit que vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Je vous ai envoyé. D'où nous sortons, mes bien-aimés? Du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous parle en ce moment de la gloire à venir. Le feu, la présence de Dieu, la souveraineté de Dieu. Alléluia. Vous ne travaillez pas seul. Alléluia. Trois options nous sont présentées. Laquelle choisirons-nous? Pour réussir la mission, chers bien-aimés, donnée par Dieu, vous devez être accompagné. Tout seul, vous n'arriverez pas. Vous devez être accompagné. Amen. Le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je marche avec vous. Le Seigneur a dit, alléluia, que ne vous inquiétez de rien. Servez-moi et moi je combattrai pour vous. Nous avons l'exemple de Josaphat, de beaucoup de rois, chers bien-aimés, qui tremblaient devant la puissance du diable. Alléluia. Parce que le diable ne nous aime pas. Le monde ne nous aime pas. Mais prenez courage. Prenez courage. Vous n'êtes pas aimé du monde. Merci Seigneur, dites merci Seigneur. Mais vous êtes aimé de Dieu. Amen. Et c'est ça. Vous êtes aimé de Dieu. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, je vous dis une chose. Nous sommes dans un temps je dirais, de maladie, un temps on se pose beaucoup de questions. Mais, bénissez Dieu pour toutes choses. Parce que le Seigneur a fait une promesse. Et il ne ment pas. Je ne vous enverrai pas les vieilles maladies de l'Égypte. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes peut-être malade, vous qui cherchez vraiment un médicament, vous qui cherchez un espoir, vous qui cherchez un encouragement, confiez-vous en Jésus. Amen. Choisissez, alléluia, Jésus. Alléluia. Chers bien-aimés, nous avons une leçon à tirer dans beaucoup d'épreuves que nous passons. Parce qu'il n'est pas dit, parce que vous êtes chrétien, que vous ne passerez pas les épreuves. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur lui-même a dit que vous passerez pas mal de tribulations. Et ce sont ces tribulations, ces épreuves nécessaires pour votre croissance spirituelle. Ce sont ces épreuves qui vous permettront de grandir. Parce que moi, l'Éternel, j'ai vécu 33 ans sur cette terre. Même étant Dieu, ils ont tout fait. Ils n'ont pas été reconnaissants. Parce que ne vous attachez pas. Faites votre travail, c'est tout. Alléluia. Parce que Jésus est venu sur la terre. Il a prêché la parole. Il a guéri. Il a délivré. Il a ressuscité. Il a restauré. Toutes ses œuvres montrent, alléluia, qu'il est venu pour aimer le monde. L'amour du monde. Mais au dernier moment, qu'est-ce qu'on a fait? Sa récompense, crucifie-le. Crucifie-le.
Comment ça, vous n'avez pas été avec lui, etc., et que vous n'avez pas entendu ses paroles? Oui, mais il nous a empêchés de vivre. Parce que son enseignement nous a bouleversés. Permettez-moi de vous dire, chers bien-aimés, alléluia. Permettez-moi de vous dire une chose. Si vous n'êtes pas bouleversé par les paroles du Seigneur, vous n'appartenez pas à Dieu. Parce qu'il est venu pour vraiment bouleverser ce qui est en nous, pour nettoyer ce qui est en nous. Et je vais terminer en vous disant ceci. Alléluia. Il dit ceci. Tenez bon. Ne lâchez pas la main du Seigneur. Ne travaillez pas pour le Seigneur. Parce que vous n'allez pas réussir, vous ne connaissez pas ses projets. Car les projets de l'homme ne sont pas les projets de Dieu. Peut-être que c'est vrai, dans votre zèle charnel, vous avez envie de faire ceci, de faire cela, et pendant ce temps, vous faites des bêtises. Ce qui est important, c'est de chercher sa volonté. Cherchez sa volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Faites comme David. David, il était un professionnel de la guerre. Mais pour la guerre, et nous sommes en guerre, pour la guerre, il cherchait les directives du Seigneur. Amen. Nous sommes en guerre, chers bien-aimés, et je voudrais vous dire, pour terminer, que priez sans cesse. Il n'y a que la prière. Pendant que vous êtes en train de prier, pendant que vous êtes en train de louer Dieu, pendant que vous êtes en train de vivre, par contre, vous devez vivre pour le Seigneur. Car le Seigneur a dit, alléluia, en tant que sacrificateur, vous devez d'abord être le sacrifice. Et je terminerai en vous disant Romains 12, versets 1, 2. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps Amen. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Chers bien-aimés, pour réussir, pour vraiment voir la gloire de Dieu, c'est simple. Être le sacrifice et vous présenter devant Dieu pour être sacrificateur. Vous ne pouvez pas être sacrificateur si d'abord vous n'avez pas offert votre corps. Amen. Donc, chers bien-aimés, courage. Ne regardez pas à votre âge. Ne regardez pas à la fatigue. Ne regardez pas à tout cela. Simplement, avancez avec le Seigneur. Et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.